Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et regardez ce que j'ai avec moi. J'ai le Magic Luna Love, l'air. Alors, je l'ai reçu il y a quelques jours et je l'ai découvert parce que j'ai toujours besoin d'un petit peu de temps pour m'habituer à un oracle et il est juste magnifique. Donc aujourd'hui la guidance on va la faire avec le Magic Luna Love mais pas que et je vais vous le montrer. Donc il y a le Magic Luna, ça c'est le 1 et le Magic Luna Love c'est entre guillemets un autre oracle. Voilà, le dos ressemble un petit peu, elle a changé la couleur et les cartes, ce sont des autres cartes, mais toujours dans un style très girly. Le petit plus, alors les cartes sont plus épaisses, ça c'est le petit plus, et elles sont toutes, je sais pas si ça se voit, mais est-ce que ça se voit? Plastifiées? Comment on dit Ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si vous renversez dessus, la carte, elle sera pas abîmée. C'est ça que je veux dire. Voilà. Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et je sais que ça s'appelle le Magic Luna Love et qu'on a envie d'utiliser que pour des tirages sentimentaux. Mais moi, comme je teste toujours les oracles, j'ai testé pour d'autres questions. Du pro, quelque chose qui avait un rapport avec une connaissance, un ami, etc. Et j'ai fait des choses que je pouvais vérifier sur 48 heures parce que je voulais être sûre. Eh bien, il fait le taf. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de vous procurer cette pépite. Je vous mets un lien en barre d'infos et il y a une réduction, c'est 30% de réduction, c'est énorme, en utilisant le code Lily30. Voilà, si ça vous chante. Ok, alors aujourd'hui, on va avec le Magic Luna Love et deux autres compagnons aller chercher les messages. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, reçois ce que l'univers t'envoie. Il te revient de faire le tri. Jeudi, pour répondre aux messages encore trop nombreux que je reçois, maintenant la chaîne n'est plus nouvelle, maintenant vous savez que je parle toujours en il. Et là aussi, il vous revient de transformer ce il en elle, en yel, en ce que vous voulez. D'accord? Vous faites en fonction de votre propre réalité. Moi, je parle en il. Pourquoi? Parce que je suis une femme cis, hétéro, et que c'est une facilité de langage, c'est tout. On y va. Oracle Magic Luna Love. Pour les personnes qui aujourd'hui nous écoutent et ont besoin d'un message. Alors ici on a quelqu'un qui pense à une demande qu'il voudrait te faire et on a aussi toi qui espères très très fort une demande de cette personne. On a des projections dans l'avenir, on a tes propres projections mais on a aussi les projections de cette personne. Et ici le message qui est très clair, c'est persévère, n'arrête pas tes efforts et ne te bloque pas non plus sur le passé. Il faut avancer. Ta vie, tu sais, elle est dans le futur, elle est devant. D'ailleurs, cette personne, elle court. C'est intéressant. On a ce geste de courir là vers l'avant, comme si on allait chercher ce qui vient après. Et juste après cette carte-là, on te dit ne t'arrête pas sur le passé. On te parle de réseaux sociaux, de quelqu'un. Alors, on te parle d'une peur de réseaux sociaux, de quelqu'un qui pourrait être addict aux réseaux sociaux, addict à des jeux en ligne, addict à de la pornographie en ligne, à quelque chose en ligne. Attention, attention à ce niveau-là. On fait très, très, très attention parce que là, on pourrait avoir des soucis par contre. On te dit, le feeling sera là. On te dit aussi que tu as un côté empathe, un côté où tu ressens les personnes et que donc ton feeling ne te trahira pas. On t'explique ici, on te souffle dans l'oreillette que ce côté empathe, tu peux tout à fait t'en servir dans ta romance pour mieux comprendre l'autre et anticiper des besoins. Ce qui ne veut pas dire que tu te transformes en sa maman, mais ce qui veut dire que tu peux savoir un peu à l'avance ce qui va se passer et ça peut te permettre d'être mieux préparé. On te dit ne sombre pas dans la paranoïa non plus, même si cette personne
a des addictions et que tu le ressens très très fort, que tes feelings sont très très forts, ne sombre pas toutefois dans la paranoïa, ce serait dommage. Car finalement de votre lien il y a beaucoup de choses à prendre et il y a surtout un futur à construire. Cette personne a des choses à t'offrir. Ça fait pas un doute, ça fait pas un pli. J'ai cru que ça venait mais c'est pas venu. Cette personne a des choses à t'offrir et justement ça rend jaloux. Alors on a une personne qui veut te piquer la personne de ton cœur, ou alors c'est toi qui veux piquer la personne du cœur de quelqu'un d'autre, je sais pas trop. Mais en tout cas ici on a quelque chose de pas net avec quelqu'un qui voudrait exactement venir mettre la pagaille dans votre histoire. Vous allez vous revoir, on a un date ici, vraiment le fait de se voir. Alors on a un visuel, que les choses soient claires, avec beaucoup de partage. Avec le fait aussi de lâcher prise, c'est quelqu'un qui probablement se met beaucoup de barrières dans la vie, beaucoup de c'est pas possible, beaucoup de je dois, beaucoup de je peux pas, gna gna gna, et qui va enfin lâcher prise là-dessus. Ok, ok, ok. Je poserai les questions après. Pour l'instant, je reçois les messages et je les trouve intéressants. Je me dis que la personne qui est dans ta tête actuellement, eh ben, c'est le bazar dans son petit cœur. Et justement, en parlant de cœur, maintenant qu'on a le message général sur votre relation, moi, je voudrais savoir, cette personne, mais qu'est-ce qu'elle a dans le cœur ? Alors, on y va. Ce que cette personne a dans le cœur. Des peurs karmiques bloquantes, cette personne bloque parce qu'il y a un travail intérieur à faire et qu'elle n'ose pas le faire ou qu'il n'ose pas le faire, forcément ça fait très peur. Cette personne sait que finalement votre relation est une relation sur le long terme. Le problème c'est que cette personne est tellement persuadée que tu fais partie de sa famille de cœur et qu'un jour ou l'autre vous allez vous retrouver parce que cette personne sait que tu l'aimes fort et qu'à un moment ou à un autre, si elle revient et qu'elle s'excuse bien, tu pardonneras, que du coup le travail karmique qu'il n'est pas fait. Ici, on dit encore une fois qu'il faut communiquer, parler d'émotions. Et si l'autre personne ne communique pas, j'ai envie de vous dire, c'est son problème. Vous devez apprendre à communiquer, à sortir de la carapace que vous vous êtes faite de je ne veux pas avoir l'air de ceci ou de cela. Non, dites ce que vous avez à dire, dites-le dans l'amour et la bienveillance et vous en sortirez plus fort. Ici, on a des âmes jumelles, mais qui répètent sans cesse le même schéma, qui tournent ensemble et qui attrapent le tournis à force de tourner en rond. Attention aussi à une âme inconnue qui pourrait venir semer la zizanie, une personne qui pourrait interférer et dire que c'est elle la relation karmique et vouloir vraiment semer le bazar alors qu'en fait il n'en est rien. Ici, le soutien, l'apprentissage et la patience seront vos clés et vos armes pour dépasser ça. Malheureusement, ça arrive et j'ai presque envie de dire la personne qui va le faire ne le fera pas par malveillance, elle le fera parce qu'elle sera mal guidée et c'est toujours très triste quand ça arrive et il faudra avoir peut-être beaucoup de bienveillance pour cette personne qui souffrira énormément. Alors moi je voudrais savoir, la personne que tu as dans ton cœur là maintenant, est-ce que c'est cette personne-là qui va faire le premier geste vers toi, qui va bientôt faire un geste vers toi ? Oui, c'est cette personne qui fait prochainement un geste vers toi. Est-ce que cette personne va te déclarer son amour enfin ? Cette personne va en tout cas être telle que tu t'y attends. Donc je ne sais pas à quoi tu t'attends, mais elle sera telle que tu t'y attends. Qu'est-ce qui fait peur à cette personne ? Ce qui fait peur à cette personne, c'est que tu découvres ses secrets. C'est que tu vois au fond d'elle et que tu vois que finalement, cette personne se cache derrière des grands airs, se cache derrière
une certaine force de caractère, mais qui est fausse en fait, et que tu vois sa fragilité et tout ce qui se cache derrière. Ça lui fait très très peur. Ce pouvoir justement empathe que tu as lui fait très très peur. Que tu ressentes trop les choses lui fait très très peur. Petit côté sorcière aussi. Il y en a trop. Qu'est-ce que cette personne, au contraire, voudrait que tu fasses? Est-ce que cette personne attend un geste de ta part? Ce que cette personne attend de ta part, c'est que tu lui renvoies une image de lui qui n'est peut-être pas l'image dorée, même si quand tu lui renvoies, même si quand tu le renvoies vers lui-même, il le prend mal et il se vexe, etc. Il en a besoin. Et c'est ce qu'il attend de toi. C'est que tu l'accompagnes dans ses projets, mais que tu ne le laisses pas dans ses chimères. Qu'est-ce qui fait? Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour éviter les schémas répétitifs? Comment éviter nos fameux schémas répétitifs ici? Le seul moyen d'éviter les schémas répétitifs, c'est de ne donner de l'importance qu'à ce qui en a vraiment. Est-ce que ça a vraiment de l'importance qu'il t'offre des fleurs ou pas des fleurs? Non. Est-ce que ça a de l'importance que cette personne t'écoute, prenne du temps et t'entende? Oui. Après, là je réponds pour moi, chacun met l'importance là où il veut, mais mettez de l'importance sur ce qui en a vraiment. Finalement, est-ce que les cadeaux ont de l'importance? Non. Est-ce que les sentiments réels ont de l'importance? Oui. Est-ce que les paroles ont de l'importance? Non. Est-ce que les gestes en ont? Un peu plus. Voilà, etc., etc., etc. Mettez de l'importance là où ça en a vraiment. Arrêtez de perdre de l'énergie sur ce qui ne compte pas réellement, parce que si vous faites ça, vous allez tourner en rond encore et encore. Comment faire pour que cette personne, cette tierce personne, arrête d'interférer dans votre couple? Comment faire pour que cette tierce personne arrête d'interférer dans votre couple? Laissez faire l'univers, laissez faire Mère Nature, laissez faire Gaïa, laissez faire les lois du futur. Les choses vont se mettre en place et cette personne n'aura pas d'autre choix que d'accepter ce qui est et de faire avec. Et ce sera probablement difficile pour cette personne, donc bienveillance. Sur quoi est-ce que vous devriez lâcher prise? Sur quoi est-ce que vous devriez lâcher prise avec urgence? Alors, soit toi, soit ton partenaire, vous devez lâcher prise sur tout ce qui fait trop partie du physique. Alors, l'attraction physique, c'est important, l'entente sexuelle, c'est important, mais c'est pas tout. Le désir, ça suffit pas, du moins pas sur le long terme. Il va falloir vous intéresser un petit peu plus, c'est toi, c'est lui, c'est tous les deux, au-delà du physique. Au-delà de ce que la personne représente comme attirance, au-delà aussi de la passion et du fantasme, c'est-à-dire j'ai vu cette personne, je l'aime et depuis tel moment je m'imagine qu'elle est comme ça et donc je crois qu'elle correspond à cette espèce d'idéal alors que non, on est tous pareils et personne n'est idéal au quotidien, voire que la personne n'est en rien ce rêve mais est une réalité pleine d'ombre et de lumière aussi, mais de défauts et de qualités. Sortir vraiment de cette idéalisation qui fait qu'on désire l'autre, on désire le désir plus qu'on ne désire la personne, toi ou ton autre, ou les deux. Attendez, il y en a une qui a sauté comme un petit kangourou. Ici, on te dit aussi que pour aller de l'avant, ce qu'il va falloir vraiment apprendre à faire, c'est à partager. C'est à partager. Et partager, c'est pas seulement toi et ton autre.
Tu sais, partager, c'est te dire je suis heureux, je suis heureuse. Et eh bien, ma voisine Jacqueline ou mon cousin Germain, eux, ils sont pas si heureux que ça. Bah, je vais évidemment pas aller leur cracher mon bonheur en plein visage, c'est assez malvenu, mais je vais prendre un peu de mon temps et je vais me poser la question de savoir ce qui pourrait leur faire plaisir. Alors parfois, ce qui leur fait plaisir, c'est un peu de silence, ou c'est une tarte, ou c'est un message, ou c'est des chocolats, ou c'est de passer 5 minutes avec eux à papoter, ou 5 minutes avec eux en silence, ou c'est d'aller voir des gens qui s'aiment, ou c'est de leur présenter quelqu'un qui est bien, etc., etc., d'offrir un bouquin, de regarder un film, etc. C'est de partager un petit peu de soi quand on est enfin heureux. Pour pouvoir avoir 100% du bonheur qui te revient et que tu mérites, il va falloir que tu apprennes à en donner. Le coup de j'ai déjà pas grand-chose, alors je donne pas, ça marche pas. Dans l'abondance, et surtout dans l'abondance de sentiments, on ne s'appauvrit pas en donnant, on s'enrichit en donnant. Et ici, c'est vraiment ce qu'on te dit. On te dit, tu t'enrichiras en donnant. Alors donne. Donne pas seulement aux gens que tu aimes, donne, donne. C'est un bonjour chaleureux quand tu entres dans un magasin, c'est un sourire à quelqu'un que tu connais même pas, mais qui a l'air triste, etc., etc., etc. Alors moi, je voudrais savoir, ça on va le garder pour après, cette relation, à quoi est-ce que vous devez faire attention? C'est quoi votre pire, je dirais, ennemi dans cette histoire? L'ennui, stagner. Alors la stabilité c'est bien, mais quand ça stagne, vous savez, l'eau qui stagne, ça sent jamais très bon. Attention aux hypocrites autour de vous. Les gens qui vont te dire « Ah, mais finalement, c'est bien, hein, parce qu'au moins, comme ça, quand vous êtes stable, il n'y a jamais de soucis. » Bah ouais, mais en attendant, il n'y a pas de mouvement non plus. Les tracés plats, comme je le dis souvent, c'est pour les morts. Hop là. Attention aussi à ne pas être hermétique au changement. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y ait des choses qui changent, qu'il y ait des choses qui bougent, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous sortent de votre zone de confort. Si vous restez dans votre zone de confort, parce que vous avez peur des critiques, etc., de gens en plus qui sont hypocrites, hein, qui ne veulent pas votre bien, c'est sûr que vous n'allez pas avancer. Maintenant, qu'est-ce que vous devriez faire pour justement aller de l'avant? Eh bien, vous rapprocher, resserrer ce lien qui existe, hein, il est au-dessus de vous. Et j'adore ces hirondelles-là qui tissent ce lien, comme si finalement c'était au-delà de l'humain, c'était l'univers, c'était quelque chose de béni, de très très pur, mais qui est un petit peu, le nœud ici, il est défait, il est là, il est un peu relâché, et il faut le serrer, et ça, c'est vous deux qui devez le faire, et attendre que l'autre tire, eh bien ça ne marche jamais, chacun doit tirer à son tour, bon, en même temps c'est encore mieux. Mais en tout cas, il va falloir vous rapprocher et dépasser ce moment où vous stagnez, ce moment où chacun reste dans sa zone de confort, de peur, des critiques, etc., de personnes qui en plus sont hypocrites et même pas sympas. Attention à ce que l'un de vous deux ne passe pas de temps en temps quelques heures, voire quelques nuits à se dire bah, finalement, puisque c'est comme ça, je préfère encore être seule que mal accompagnée, je vais choisir le célibat. Parce que vous savez, plutôt seule que mal accompagnée, c'est une phrase que je trouve dégueulasse, parce qu'on dirait qu'elle vous laisse le choix entre être ou seule, ou mal accompagné. Or, on oublie souvent de vous dire, et c'est pour ça que j'aime pas cette phrase, qu'il y a aussi une troisième solution, c'est celle d'être bien accompagné. Et celle-là, on vous en parle pas assez. Et ici, vous avez cette opportunité. Donc moi, je suis pas d'accord. Mieux seul que mal accompagné, que nenni. Entre mal accompagné, seul et bien accompagné, mon choix est fait et je veux être bien accompagné dans la vie. On reçoit, n'oubliez pas ce qu'on demande. La loi de l'attraction marche H24 et il faut faire attention à ce qu'on projette. Et donc ici on vous dit l'amour, certes il se trouve et il vient tout seul, mais parfois aussi il se cherche.
et fais attention aux demandes que tu fais à l'univers. Moi, je suis presque sûre qu'à certains moments, tu as pensé tard le soir dans ton lit, et bien puisque c'est comme ça, finalement, hein, là, j'ai 1,80 m pour m'étaler en étoile, et bien je me les garde et après moi les mouches, sauf que non. L'amour, il faut le demander, il faut le vibrer, il faut en être persuadé, ça c'est la loi de l'attraction. On reçoit ce qu'on demande et l'univers n'entend pas la négation, n'oubliez pas. On vous dit aussi que peut-être vous avez besoin de faire un break dans votre cœur parce que la personne vous a quand même déçu. On vous dit que vous allez bientôt refaire des activités à deux, mais du calme, ne sautez pas trop dessus. Vous avez besoin que ça aille doucement et que la conclusion sera de bâtir une maison ensemble, de bâtir une stabilité ensemble, de bâtir un futur ensemble. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore les proches des uns et des autres, sachez qu'il y aura des présentations. Alors je ne sais pas si on va vous présenter les amis, la famille, les collègues ou tout ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que présentation il y aura. Moi je dis que ce futur il est très joli, je dis que Magic Luna elle était présente avec nous et qu'elle nous a bien aidés. Je lui fais un gros bisou si elle passe par là. Delphine, tu as fait un travail de malade là-dessus. Je vous rappelle, elle fait pour l'instant sur son site des réductions à 30%, c'est énorme. 30% de réduction, franchement, c'est énorme parce que ça veut dire qu'en fait, elle offre toute sa marge bénéficiaire parce qu'elle veut que tout le monde puisse avoir l'oracle et ça, c'est vraiment un beau geste. Alors évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais si en ce moment, vous avez envie d'un oracle, n'hésitez pas, il est facile d'accès. Même pour les débutants, que vous soyez pro ou débutant, et en plus autant Delphine que d'autres personnes vous répondront avec plaisir. C'est un oracle qu'on aime toutes et tous, voilà. Et sinon, pour ce qui est du message, eh bien, je pense qu'il était riche d'enseignements. J'espère qu'il a résonné en toi, que tu en as pris ce qui comptait, que tu en as laissé ce qui ne te concerne pas, en le gardant dans un coin de ta mémoire, puisqu'on n'oublie pas aussi que les oracles et les tarots ne donnent pas des ordres, mais bien des conseils pour le futur. Et donc, c'est pas parce que tu ne sais pas encore aujourd'hui que ça te concerne, que demain, tu ne vas pas te réveiller en te disant « Oups, on me l'avait dit !» Eh ben oui, voilà. Je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'as écouté. Je te dis à très bientôt et je te fais des bisous. Bye bye.